Et bonjour à tous et bienvenue sur la première vidéo de ma première chaîne YouTube. Donc voilà, une chaîne qui va parler surtout de vélo dans un premier temps. Et pour commencer cette chaîne, nous allons faire une vidéo sur la plateforme Swift. Alors Swift, c'est quoi? Alors c'est une plateforme où vous incarnez votre propre personnage. En fait, ça transpose ce que vous faites sur le vélo. Donc ça le transpose dans le jeu. Voilà, c'est un abonnement qui coûte 15 euros par mois environ, et donc qui est renouvelé évidemment tous les mois. Dès que vous l'arrêtez, vous n'avez plus accès à la plateforme. Donc voilà, vous pouvez aussi relier ce que vous faites sur Swift avec sur Strava pour voir vraiment en détail voilà, tous les kilomètres que vous faites, que ce soit sur route ou sur la plateforme Swift. Voilà, il existe aussi d'autres plateformes, mais j'ai pris Swift parce que c'est la plus connue, c'est la plus complète. Et pour moi, c'est vraiment la mieux. C'est vraiment celle qui colle le plus à la réalité, tout simplement. La grande question de cette vidéo, est-ce que Swift, c'est un produit miracle pour maigrir? Je dirais plutôt oui, en fait. Plutôt oui, tout simplement parce que tout effort est bon à faire, est bon à prendre. Après, évidemment, il faudra le combiner avec une alimentation saine. Voilà, ça c'est super important. Un combo pour maigrir, c'est l'alimentation et le sport. Mais en fait, c'est une bonne manière de faire du sport, je trouve, parce que c'est une manière ludique. Voilà. C'est un jeu vidéo en fait. Et les jeux vidéo, par définition, c'est quelque chose d'amusant, de prenant. Donc si vous pouvez jouer aux jeux vidéo et en même temps faire du sport, ben c'est tout bénef en fait. Voilà. Après, il y a le thème de la nutrition. Le thème de la nutrition, ben, c'est tout simple en fait. Il va falloir contrôler votre alimentation. Et la formule très facile, c'est les calories brûlées doivent être supérieures aux calories que vous prenez dans votre alimentation. Donc voilà. Après, c'est pas exact parce qu'on a tous des métabolismes qui sont différents. Donc le fameux ceux qui mangent tout le temps et qui prennent pas un kilo, et ceux qui, quand ils font des excès, eh bien ils prennent 2 kilos de suite quoi. Et du coup ça, vous savez qu'en fonction de votre métabolisme, il y en a qui ont plus de chances que d'autres. Eh ben, il faut adapter tout simplement votre alimentation à votre corps. Ça peut être injuste des fois, mais c'est la vie, c'est comme ça, on ne peut pas changer. Et dans tous les cas, il faudra le prendre en compte. Donc voilà, ce qui est super important, c'est de combiner l'alimentation et le sport pour vraiment que ce soit un combo super puissant pour perdre rapidement du poids. Par exemple, avant, moi je faisais pas mal de vélo, mais l'alimentation ça suivait pas, je continuais à manger assez gras. Donc je perdais, mais pas très rapidement. Et là, ce mois-ci, j'ai perdu 5 kilos parce que justement, j'ai combiné les deux. Et c'est vrai que ça va à vitesse grand V parce que évidemment, vous brûlez plus de calories quand vous faites du vélo et vous en prenez moins si vous mangez sainement. Donc voilà, c'est tout simple, hein, mais bon, je trouve qu'on nous le redit, qu'on nous l'apprend pas déjà à l'école, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, et moi, il y a quelques années, en fait, j'étais un peu ignorant à ce sujet, et je me suis documenté, et en fait, c'est très simple, quoi. C'est la base du corps humain. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais vous dire les avantages, en fait, de home trainer. Par rapport à un vélo classique, en fait, comme ça, on voit pas trop, mais il y a énormément d'avantages. Donc déjà, on peut le faire à n'importe quelle heure. Donc le vélo classique, si c'est minuit, c'est sûr qu'on va pas pouvoir en faire. Ensuite, quand il fait froid, l'hiver, décembre, janvier, février, même mars, c'est compliqué d'aller dehors en janvier, de faire du vélo, enfin avec le vent, avec la pluie, des fois la neige, encore pire. Donc là si c'est 2 heures du mat, qui est en plein mois de janvier, vous pouvez en faire sans problème. Ensuite, il y a tous les problèmes qui concernent les routes. Voilà, les nids de poules, des fois, si vous êtes un peu à la campagne et des chemins qui sont pas goudronnés, vous crevez souvent à cause de ça. Il y a la circulation en ville, les feux, les voitures des fois qui vous touchent, qui vous font tomber.
Voilà, après, des fois, vous avez la flemme aussi. Enfin, genre, si vous habitez un appartement au cinquième étage sans ascenseur, qu'à chaque fois, il faut descendre le vélo. Voilà, c'est tous les jours, c'est pas possible. Si vous voulez regarder une série sur votre écran, par exemple, moi, j'ai deux écrans. Donc, il y en a une où je mets Swift et l'autre, en fait, où je mets, voilà, je mets un match de foot, je mets une série, je mets n'importe quoi, une vidéo, n'importe quoi. Je mets de la musique, voilà, et des fois on a tout simplement la flemme parce qu'on a passé une mauvaise journée, on n'a pas envie de sortir, on a envie d'être seul. Donc voilà, on se met dans une pièce et on fait du vélo en se faisant plaisir tout simplement. Et il y a aussi une raison, moi je me suis fracturé le coude il n'y a pas si longtemps. Eh ben, du vélo dehors je peux pas en faire, tout simplement parce que je peux pas tenir le guidon, mais sur un trainer, bah oui on peut tenir le guidon d'une main. On peut même en faire sans les mains. Il y a un peu moins de puissance. C'est dur de mettre autant de puissance, mais c'est très faisable. Et on peut en faire une demi-heure par jour et faire notre sport quotidien sans aucun problème. Ensuite, il y a aussi des avantages entre un home trainer normal, donc voilà, et un home trainer connecté. Donc le home trainer connecté sur Swift par exemple, vous allez pouvoir faire des courses. Donc il y a un aspect motivation, adrénaline, être prêt de gagner une course. Donc c'est vrai, il y a vraiment quelque chose de plus, je trouve. Surtout si vous êtes comme moi, un compétiteur, un gamer, quelqu'un qui aime gagner que ce soit dans le sport normal ou dans les jeux vidéo. Donc c'est pour ça que Swift c'est vraiment le top parce que ça motive vraiment, même des gens qui sont pas sportifs à la base, qui viennent des jeux vidéo. Et voilà, incarner votre propre coureur en fait. Ça c'est vraiment top. Parce que voilà, vous pouvez aussi rouler, vous pouvez faire des courses, mais aussi vous pouvez rouler avec des gens que vous rencontrez, vous les ajoutez. Et si vous voyez qu'ils roulent aux mêmes heures que vous à peu près, ben voilà, vous faites des sorties, comme on peut faire dans un cyclo de votre village. Vous inscrivez, vous faites des sorties tous les samedis, mais là en plus vous pouvez le faire, ben, je sais pas, à 3 heures du matin, hein, si vous roulez avec des Américains, pour eux c'est une heure différente, donc calez vos horaires comme vous voulez en fait. Et faut savoir que Swift aussi, il y a le phénomène d'aspiration de groupe, c'est-à-dire que quand vous roulez en groupe, eh ben, c'est comme sur la route, c'est beaucoup plus facile et vous pouvez économiser vos efforts. Et voilà, c'est pour ça que c'est super réaliste, c'est vraiment top. Et maintenant, je vais vous expliquer ce qu'il faut en fait pour démarrer. Alors, comme vous pouvez le voir derrière, j'ai acheté un vélo, un SP de Alès ça, c'est la version de 2013, donc il a presque 10 ans. Et en fait, je l'ai acheté sur le bon coin. Mais voilà, si vous cherchez bien, si vous prenez du temps, vous pouvez trouver ce genre de vélo entre 500 et 600 euros. Sinon, si vous voulez pas perdre du temps à éplucher toutes les annonces, il faut aller chez un marchand de cycles. Moi, je vous conseille Decathlon parce qu'ils ont vraiment de bons vélos, des bons rapports qualité-prix. Et en plus, ce qui est important, c'est que moi, je me suis mesuré l'envergure, il y a des mesures à savoir. Et là-bas, ils sauront exactement par rapport à votre taille, votre hauteur de jambe et votre envergure aussi. Quel type de vélo il vous faut, parce qu'en fait ce qu'il y a de pire sur un vélo c'est qu'il soit pas à votre taille, parce que vous déréglez, vous êtes pas bien, après vous prenez des mauvaises habitudes, que ce soit au niveau de la position des mains ou de votre dos, vous pouvez avoir très mal au dos juste pour ça. Et là-bas Decathlon en fait ils ont des vendeurs qui sont des anciens cyclistes et qui sont très compétents, et que pour 500 euros, vous allez peut-être avoir un vélo qui est un peu plus lourd que celui-ci, mais vous allez avoir des bons conseils et vous allez avoir un vélo neuf surtout. Parce que là, il faut s'y connaître, s'il y a des fissures dans le carbone, ça va durer 2-3 mois. Au moins là-bas, il est neuf, il fait peut-être 2 kilos de plus, mais au moins vous avez tous les bons conseils. Voilà. Et le home trainer, c'est le Tacx Neo 2T. Alors ça, c'est le meilleur home trainer du marché. Donc voilà, c'est celui qui a le plus faible taux de différence entre la réalité et ce qui transpose dans le jeu. C'est quasiment pareil en fait, c'est la même chose. Alors qu'il y en a d'autres moins chers qui ont 4-5% de différence. Là, je crois que c'est entre 1 et 2%. Donc on peut dire que c'est pareil. Et en plus de ça, donc évidemment, quand les routes montent,
la résistance se règle au pourcentage des montées. Donc évidemment, si vous êtes de montée à 10%, ça va être très très dur. Il faudra mettre le petit plateau. Voilà. Quand ça revient à 2-3%, on peut remettre un peu du braquet. Et évidemment, il y a des entraîneurs qui ne simulent pas les descentes et celui-là fait les descentes. Donc quand vous êtes en faux plat descendant, vous pouvez mettre gros plateau à fond. Et évidemment, en descente du Ventoux, voilà, il n'y a aucune résistance, vous allez à fond, quoi. Vous pouvez aller à 90 à l'heure sans problème, surtout que vous risquez pas de tomber comme en vrai. Et ce qui est super sur Swamp Trainer, c'est le seul qui le fait, c'est que ça simule les pavés. Donc vous avez des petits, la sensation d'être sur des pavés, avec tout qui bouge, vraiment top. Il y a des randonnées, vous savez, autour des lacs où il y a des bouts de bois là, ça fait tac 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 tac. Voilà, et ça le simule, c'est super top. Il y a les petites routes comme là, sur les routes en gravier aussi, ça a vraiment la sensation de rouler sur du gravier. Donc, super quoi. Par contre, le point négatif, c'est qu'il est un peu cher. Moi, je l'ai trouvé à 1000 euros sur le Bon Coin avec tous les équipements. Voilà, et il est vendu seul à Decathlon à 1300 euros, neuf. Mais on va dire, ouais, c'est cher, c'est plus de 2 fois le prix de mon vélo. Mais il y a beaucoup d'électronique. En plus, ça se revend facilement à plus de 1000 euros. Donc là, il n'y a aucun problème. Et c'est garanti très longtemps. Et je pense que c'est quelque chose qui va se garder à vie quasiment. Parce que Tacx, déjà, c'est une très très bonne marque. Et il n'y a aucun souci sur ça. Moi, ça a été livré avec l'antenne Bluetooth. Avec l'antenne ANT+, pardon, Tacx. Je sais pas si Decathlon il la fournit, il faut aller voir les conseillers. Mais sinon, vous pouvez le faire avec le Bluetooth de votre téléphone, ça marche aussi. Mais je préfère quand même l'antenne ANT+, c'est peut-être un peu... C'est vraiment le top, quoi. C'est vraiment super précis. Donc voilà. Je vous propose qu'on aille voir 2-3 minutes en course. Je vais faire une simulation je vais lancer Swift en fait. Et je vais vous montrer un peu ce qu'on peut faire dessus. Voilà. À de suite. Et voilà, nous voilà sur Swift. On vient de lancer donc le jeu. Voilà. Ça va mettre quelques secondes pour qu'il se lance. Donc j'ai aussi connecté ma clé ANT+ Tacx, donc qui a été fournie dans la liste, dans le package d'entraîneur. Là vous avez, si vous entendez, parce que je suis un peu loin, et le son du PC aussi. Donc il y a la petite musique standard de Swift, assez motivante pour faire du vélo. Après vous pouvez le mettre sans son et mettre votre musique personnelle. Donc là on arrive sur les appareils. Alors moi j'ai déjà tout complet. Donc voilà, le Tacx est déjà reconnu. Vous pouvez aussi mettre demain d'ailleurs je dois recevoir pour la fréquence cardiaque, donc une ceinture. Donc il faudra que je configure, c'est très facile. Et donc là vous avez vos pulsations en temps réel évidemment.
course aussi. Donc voilà. Donc là par exemple on va faire 2 minutes là, parce que juste pour vous montrer comme donc là je fais rouler. Je vais monter sur le vélo de suite. Je suis un peu loin, j'espère que vous m'entendez. Voilà. Donc là ça charge quelques secondes. Et on va voir notre personnage que vous pouvez customiser plus ou moins. Voilà, vous pouvez acheter des choses. Moi j'ai laissé de base. Donc voilà. Là j'ai donc la route, là c'est plat par exemple. J'ai une résistance, après je change la vitesse à production hein, comme sur la vraie route. Là je suis à 140 watts. Et voilà, j'ai un petit peu. Vous voyez que ceux qui s'arrêtent, c'est ceux qui pédalent plus sur le bord de la route. En général, on fait plus toutes les classes. Par exemple, là, on va essayer de prendre la route. Voilà, on va se caler dans la route, tranquille. Tranquille. Voilà, et là, on peut développer un peu moins de boîte en allant à la même vitesse. Parce qu'on bénéficie de l'aspiration, surtout sur du plat. Voilà, ça c'est cool. Vous pouvez rencontrer du monde. Si vous voyez que les gens ils vont à peu près à votre allure, voilà, comme dans la vraie vie quoi. Vous roulez avec des gens qui sont de votre niveau. Et voilà. Là on est deux par exemple, voilà. Il y a l'anglais là. Voilà, c'est vraiment une plateforme mondiale. Maintenant, j'ai fait pas mal la nuit, donc j'étais avec tous les Américains, les Canadiens, les Américains du Sud, même si ça va un peu loin. Voilà. On va prendre un relais quand même, on va faire le rap, si on peut. Voilà, et de temps en temps vous avez des pouvoirs comme dans Mario Kart. Voilà, ça vous permet d'être un peu plus léger, d'être voilà, de gagner un peu de temps. Kilomètres. Et vous pouvez envoyer des riders aussi. Par exemple, là, les gars avec qui je joue, après je leur envoie soit un pouce, soit une demande d'avis pour voir qu'ils se connectent. Et voilà. Si vous en avez même le tranchoir que moi, on peut éviter les gens. Si on voit qu'ils sont dans une ville comme ça, on ne voit pas où ils sont. Et voilà, c'est très pratique. Voilà. On va s'arrêter. Vous savez tout maintenant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez, salut!